Frères et sœurs, c'est avec joie que je vous retrouve autour de notre texte de méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer et prier le psaume 130. Le psaume 130 fait partie des 7 psaumes de pénitence. Nous pouvons vous citer les 6 autres psaumes de pénitence. Il y a le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, le psaume 51, le psaume 102 et le psaume 143. Quel titre donnons-nous à ce psaume? Du fond de la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur. Dans sa détresse, le pénitent garde les yeux fixés vers Dieu et intercède pour sa cause et celle d'Israël. Sa prière exprime sa prise de conscience du caractère de Dieu. Qui peut tenir devant Yahvé? Car lui seul est saint. Cette interrogation est pour le pénitent une manière de reconnaître la grandeur de son péché. Cependant, il a un regard de foi en la miséricorde de Dieu. Il y a donc en lui une lueur d'espérance et de foi, car Dieu seul peut pardonner. D'où il convient de faire confiance en la parole de Dieu, autrement dit, en ses promesses. Le pénitent se met à intercéder pour le pardon des péchés du peuple, dont lui-même fait partie. Péché dont la vraie délivrance est la rédemption que Christ a accomplie sur la croix pour le salut de quiconque croit, comme nous le dit Romains chapitre 1 verset 16. Les paroles du verset 5 expriment fort bien cette attente à Dieu et la foi en sa parole. Essayons de relever les 2 paroles qui ont beaucoup plus attiré notre attention. Je m'attends à l'Éternel. Cette expression « je m'attends à l'Éternel » est certaine pour les Juifs déportés qui attendaient une libération. Mais cela vaut aussi pour nous chrétiens aujourd'hui, qui attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Connaissons-nous les promesses faites par le Christ et en jouissons-nous? Tout nous a été donné en espérance, à l'exemple du veilleur qui attend l'aube, qui fera sa joie d'avoir accompli son service jusqu'au bout. Le chrétien, lui, attend la venue du Christ dans l'espérance que cela aura lieu un jour. Deuxième parole du verset 5. J'ai foi en ta parole. Le psalmiste lutte contre ses craintes. Il fait l'effort de croire en dépit de tout. Mais c'est en Dieu que réside sa confiance et non en une autre croyance. Cette foi en la parole se justifie en raison de la promesse du salut et de la délivrance qui sera un jour une réalité. L'espérance confiante aux promesses de Dieu doit être au-dessus de toute autre espérance. Une invitation. Le psalmiste invite Israël et nous aujourd'hui à mettre notre espérance en Dieu, car auprès de Dieu sont
l'amour, la rédemption et le pardon. Il est évident que chez l'homme converti, il y a toujours un sentiment de l'amour qui pardonne et le convainc de son état et l'amène à une vie d'adoration qui glorifie Dieu, comme nous le dit Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Ce psaume de pénitence est à lire à la lumière de l'épître de Paul aux Romains, les chapitres 7 et 8. Essayons maintenant de résumer le psaume 130. Le psalmiste, plongé dans la détresse, crie vers Dieu avec confiance. Il reconnaît sa faute, implore le pardon et attend la miséricorde divine comme le veilleur attend l'aurore. C'est un chant d'espérance et de foi dans la bonté de Dieu qui sauve et rachète son peuple. Le thème central de ce psaume, c'est l'espérance du pardon et de la délivrance dans la miséricorde de Dieu. Prions le psaume 130. Seigneur, du fond de ma détresse, je crie vers toi. Tu connais mes faiblesses, mes fautes et mes peurs. Mais en toi se trouve le pardon. Et c'est pourquoi mon âme espère. Comme la sentinelle attend le jour, j'attends ta lumière dans mes ténèbres. Fais descendre sur moi la paix de ton esprit et relève-moi par ton amour. Que ma prière monte vers toi et que ton pardon descende sur moi, car tu es le Dieu de la miséricorde et en toi seul est le salut. Amen.